Bienvenue dans le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien, où on parle puissance féminine, entrepreneuriat, vibration, se sentir vivante. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour vibrer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les coulisses de la journée Né pour vibrer, qui a eu lieu avant-hier, une journée qui a été à la fois magnifique, puissante, mais également un vrai challenge pour moi. Et à travers cette expérience, j'ai envie de vous transmettre trois grandes leçons d'entrepreneuriat, de mindset, mais surtout de puissance féminine. Parce que ce que je vois beaucoup chez nous, les femmes, c'est la peur du conflit, la peur d'être trop, la peur de prendre notre place. Et pourtant, ben, c'est nécessaire. Alors, je vais vous raconter. Donc cette journée, née pour vibrer, c'était la réunion d'une quinzaine de mes clientes, celles qui sont dans Fame. C'est une journée, c'est un événement. Là, c'était sous forme de journée. Un événement qui se passe à la fin de l'année de Fame 360, qui est mon programme d'accompagnement dédié aux femmes qui veulent expanser dans tous les domaines de leur vie. Donc là, c'était la réunion. Il y en avait une quinzaine. Il y en avait qui n'avaient pas pu venir. Il y en avait qui venaient de Belgique. Il y en avait qui venaient de Bretagne. Il y en avait qui venaient... Attends, j'ai oublié. Mais bref, ça venait d'un peu partout. C'était complètement fou. Il y en a qui avaient leur avion, leur train, qui avaient du retard d'ailleurs, hein, parce que l'univers challenge toujours quand il y a quelque chose à transformer. Il y en a même une qui m'a envoyé un message à 8 heures du matin en me disant, bah, Sam, finalement, je ne vais pas venir. Et je lui ai dit, non. Oui, tu vas venir et je vais t'expliquer pourquoi. Et elle est venue et elle, sincèrement, c'était sa journée. Elle, on sait pourquoi elle est venue. Elle a transformé, mais d'une manière exponentielle. Aujourd'hui, elle est inébranlable. Il me tarde de voir ce que ça va donner sur les jours qui arrivent. Il va y avoir de grands changements. Donc, tout au long de cette journée, on a activé l'énergie, on s'est libéré de poids qui était plus nécessaire, on a célébré surtout la fin d'une année ensemble. C'était très fort, très puissant. C'était magnifique ce qui s'est passé. La journée s'est passée de manière vraiment exceptionnelle. Et en même temps, pour moi, c'était très challengeant. D'ailleurs, j'étais très ancrée, très solide là. J'étais pleinement là et en même temps, j'étais tellement cadrée, carrée. Mais tout ça, ça venait vraiment d'une blessure. Pourquoi j'étais si challengée par cette journée? Parce qu'il y a 2 ans, lors d'un événement du même type, alors qu'il était un petit peu plus gros puisque ça se passait sur 3 jours, j'avais vécu quelque chose de très difficile. J'ai été confrontée à des femmes qui avaient, bon, on va être vrai, on va appeler un chat, qui avaient décidé de me détruire sur cette journée-là. C'était pas compliqué, elles avaient vraiment l'intention, mauvaise intention. Et donc, ça m'a brisé le cœur. Euh, ça, ça m'a vraiment détruit de l'intérieur, à tel point que je me suis demandé si j'étais à ma place, si c'était normal que je fasse ça, si je devais encore proposer des choses comme ça. J'ai mis 2 ans à m'en remettre, ces 2 dernières années, avec beaucoup de travail personnel sur moi, beaucoup de challenges personnels, beaucoup de pleurs, beaucoup de up, mais bref, j'ai mis vraiment 2 ans à m'en remettre. Et je savais qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas. En fait, je ne savais pas. En réorganisant cette journée Née pour vibrer, je ne savais pas si j'étais totalement guérie ou pas. Je me disais que non, d'ailleurs. Euh, mais je savais qu'il fallait que je réorganise une journée comme ça. Je savais qu'il fallait que je revienne sur bah, finalement mon plus grand rêve, que je revienne, que je réexpérimente, parce que c'est ça que j'aime. C'est créer de la sororité, créer des expériences immersives, du soutien, de la magie entre femmes, des événements, de la musique, du fun, du plaisir. Bref, c'est ça que j'aime. Alors, oui, j'avais très peur, mais la journée s'est extrêmement bien passée. Il y a eu des pleurs, des rires, des libérations, des joies, des sorties de zone de confort. Tout était parfait, j'ai tenu le timing, j'avais appris de la première expérience. Et en fait, hier, quand je suis rentrée, j'étais épuisée. Et au tout démarrage, je me suis dit, tiens, cette journée t'a un peu réparée.
C'est même ce que j'ai partagé à mes famous ce soir. Je dis, vous m'avez réparé votre sourire, votre présence, ça m'a réparé. Mais en y repensant, la réparation, elle avait déjà eu lieu. Elle s'est faite concrètement pendant ces 2 dernières années. Ce qui m'a montré ça, je vais vous le dire. Donc hier, je suis rentrée, j'étais épuisée. Je crois que je me suis endormie à 17h. J'ai dormi jusqu'à 6h30 ce matin. J'étais épuisée. J'étais barbouillée, j'étais pas bien. Mon corps, je pense que j'avais vraiment tenu le stress de toute l'organisation. Mais ce matin, en me réveillant, je me suis dit, mais en fait, t'étais réparée. Et ce qui m'a montré ça, c'est mon ancrage et mon alignement. Parce que je sais, là, aujourd'hui, que si quelque chose s'était mal passé, si un clash avait éclaté, s'il y en a une qui aurait voulu me détruire, je n'aurais pas hésité une seconde à aller au front, pas dans la guerre. On pourrait croire que c'est le sentiment de guerre, de bataille qui suit, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est l'amour. C'est dans la défense de ce que j'avais créé. Parce que je sais aujourd'hui que ce que je construis est précieux et qu'aujourd'hui, je ne laisserai jamais personne venir le salir ou me faire douter de ce que je suis et de ce que je crée. Je connais mes valeurs, je connais qui je suis, je sais que je suis quelqu'un de bien, avec de très belles valeurs comme la gentillesse, comme la bienveillance, comme la sororité, la connexion, et il n'y a personne qui va venir détruire cet espace qui est sacré, tout simplement. Et c'est ce qui m'avait fait un peu défaut, je pense, à la première immersion, c'est que quand c'est arrivé, quand je voyais ces femmes essayer de me détruire, et notamment une en particulier, mais vraiment dans cette intention dure, moi je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que ça se passe comme ça. C'est pas possible que cette méchanceté gratuite arrive. Ce n'est pas possible. Donc, c'est comme si je me mettais des œillères, comme si je ne voulais pas voir ce qui se passait. Et donc, je suis pas allée au front. Et là, ce qui, ce qui m'a fait comprendre que j'étais totalement guérie, c'est que je n'aurais pas hésité à aller au front. J'étais prête à en découdre. Mais pas par bataille ou par guerre, mais par protection de l'amour que je mets dans mon travail. Donc ça, c'est ma première leçon que j'ai envie de vous transmettre au travers de cet épisode de podcast aujourd'hui, c'est que la peur du conflit vient de la peur de ne pas être aimé. Mais quand tu t'aimes toi profondément, tu n'as plus peur de ça. Alors oui, bien sûr, quand il y a un conflit, quand quelqu'un vient te voir, essayer de te détruire, ça peut faire mal, te critiquer, mais ça ne remet plus en question qui tu es. Quand tu t'aimes totalement, tu t'honores et tu prends ta place sans t'excuser. Tu poses tes limites, tu poses qui tu es, tu poses tes limites, personne n'a à redire à ça. Et tu réalises qu'il n'y a rien qui soit trop chez toi. Tes rêves, tes envies, ta lumière, tes désirs, ton business, ton entreprise, tes idées, tout ça, c'est légitime. Mais c'est à toi de le légitimer initialement. Personne ne viendra le faire à ta place. Et ça, le driver, c'est l'amour. La deuxième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est la résilience, l'humilité, la patience, l'acceptation. Il m'a fallu 2 ans, 2 ans de travail intérieur, de reconstruction, de croyance, de peur terrible, mais d'y aller quand même. Je peux vous dire une chose, c'est que peu importe les tempêtes, si vous continuez à vous relever, à recommencer, à croire en vous, à activer cet amour de vous-même tous les jours, c'est impossible que ça ne finisse pas par marcher. C'est impossible. C'est pareil en amour d'ailleurs, hein. Si vous savez au fond de vous-même que vous méritez quelqu'un d'attentionné, qui va vous aimer, qui vous respecte, qui vous donne de l'amour, qui est gentil, voilà, tout ce que vous souhaitez, votre vision, bah, continuez à chercher.
N'acceptez rien de moins. Arrêtez de vous dire que vous êtes peut-être trop exigeante, que peut-être ci, peut-être ça, vous devez vous remettre en question. À un moment donné, ce que vous êtes suffit. Si vous faites déjà votre travail personnel, si vous cherchez déjà à vous améliorer au quotidien, si vous cherchez déjà à vous aimer au quotidien, si finalement la personne que vous êtes en train de devenir, bah, vous l'aimez quand même pas trop mal, vous la trouvez plutôt sympa, arrêtez de vous remettre en question, mais continuez de chercher. C'est pareil, s'il y a des tempêtes dans votre business, continuez de vous relever. Comme un bébé qui tombe et qui tombe et qui retombe et qui apprend à marcher. C'est pareil en amour, on voudrait rencontrer, on voudrait apprendre à marcher, on voudrait courir avant d'apprendre à marcher. On aimerait trouver l'homme de sa vie rapidement, mais en fait, le fait est, c'est que faut apprendre à marcher. Tu as plein de choses à apprendre dans le couple avant de trouver cette personne qui te correspond, parce que déjà, tu dois apprendre à savoir qui tu es, quelles sont les valeurs profondes, qu'est-ce que tu aimes vivre, qu'est-ce que tu aimes ressentir et qu'est-ce qui te fait ressentir ça. Tu dois te connaître pleinement. Et on veut courir avant de marcher. Donc, il faut revenir aux bases. Donc, n'arrêtez pas de croire à ça. Continuez de chercher. Et surtout, ne baissez pas vos standards, clairement. La troisième leçon, c'est l'ancrage. Votre puissance féminine, elle réside là, dans votre solidité, dans votre assurance, dans le fait d'être aligné à qui vous êtes et d'aimer ce que vous voyez dans le miroir le matin. Quand vous vous levez, vous vous regardez et vous dites, putain, quelle femme je suis devenue. Et il n'y a pas de compétition avec les autres. Moi, je veux vraiment que vous lâchez ça. Moi, je pense que les femmes ensemble sont très puissantes. Il n'y a pas de compétition avec les autres. La seule personne avec qui vous devez être en compétition, si compétition il y a, c'est vous hier. C'est ça qui fait la grande différence. Donc, si aujourd'hui, c'est pas le cas pour vous, parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps hein, à aimer mon reflet dans le miroir, c'est pas grave. C'est en chemin. Et c'est justement ce chemin qu'on parcourt ensemble dans le programme Fame 360. C'est ce qui permet de retrouver son énergie, sa clarté, sa liberté intérieure, son rayonnement, son plaisir, le fait de se sentir vivante, rayonnante, pleine de vie tous les matins en se levant, c'est ça. J'ai écouté tous les témoignages, elles m'ont fait tout un témoignage à la fin de cette journée et ce qui ressortait vraiment, c'était leur puissance, leur ancrage, leur solidité, leur prise de décision, cette sensation d'impact, cette sororité, ce soutien dans cet univers. Et ça, bah, ça n'a pas de prix. Alors je vous le dis dans cet épisode, si parfois vous doutez de vous, si vous sentez une perte d'énergie ou qu'une petite voix à l'intérieur de vous dit, mais oh, c'est pas ça ta vie. Tu mérites plus. C'est pas possible que ça s'arrête là. C'est pas possible que la vie ce soit ça pendant les prochaines 40 années. Donc vous êtes exactement au bon endroit. Dans l'univers de Femme 360, vous recevez chaque jour ce genre, vous recevez chaque jour ce genre de rappel, d'activation, de guidance. Et c'est chat, c'est chez chat. Et c'est ça, pardon, qui change absolument tout. Cette journée née pour vibrer m'a montré à quel point j'avais grandi. Et j'ai envie de vous dire, pour terminer cet épisode, honorez-vous, aimez-vous et ne laissez jamais personne franchir vos limites. Votre puissance féminine commence ici, à ne plus laisser personne traverser ses limites. Honorez-vous, ayez conscience de qui vous êtes, de ce que vous véhiculez comme message. Point, point. Honorez-vous, aimez-vous au point de ne plus vous poser la question si c'est bien ou pas d'aller au conflit ou de laisser quelqu'un venir vous dire ce qu'il pense. Si c'est une critique constructive, oui. Si c'est une critique simple, fuck. Voilà. C'est le message que j'avais envie de vous partager au travers de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Partagez-le autour de vous.
taguer des amis, des femmes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Plus on est ensemble, plus on élève le monde et ce sont des générations futures qui vont s'élever avec nous. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, vous êtes nés pour vibrer. Bye bye.